2 enfants sont décédés. Et quels en sont les résultats aujourd'hui du coup? C'est l'école. C'est quoi la démarche pour devenir quelqu'un d'aussi spirituel? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il a eu une démarche? C'était quoi le déclic? Effectivement, elles sont là toutes vivantes et personne n'a fréquenté, sauf moi. Ce qu'on ne fait pas chez nous, le signe de croix, la prière à l'école avant de commencer les classes, on priait. Vous vous définissez comme quoi? Comme une chrétienne? Jésus, disciple de Jésus. Est-ce qu'on peut être chrétienne et traditionnaliste? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Qu'est-ce que ça signifie cette phrase? Ça signifie que si nous aimons Dieu, nous allons voir, lire les signes de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Bon. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Quelles sont les clés pour attirer vers vous les grâces et les faveurs de Dieu? Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris, nouvel épisode, nouvel invité et surtout, nouveau décor. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet assez épineux qui s'articulera autour d'un livre qui s'intitule « Le testament spirituel d'une chrétienne ». Et l'auteur, bien sûr, qui l'aura écrit n'est personne d'autre que Madame Claudine Yonko, épouse Kolontchan. Cela étant dit, on ne va pas changer notre cheval de bataille. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. On va tirer à balles réelles. Tu sais, tu connais toute la pétence que j'ai lorsque j'ai en face de moi quelqu'un qui parlera de Dieu. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions. Je pense qu'elle pourra y répondre, Madame Kolontchan. Bonjour, Madame Kolontchan. Bonjour, Monsieur Valère. Comment vous allez? Ben, assez bien. Si vous aviez un pouvoir magique, si vous deviez avoir un pouvoir magique pour transformer le monde, lequel aurez-vous choisi d'avoir? Ben, c'est le pouvoir de communiquer la connaissance de Dieu à toute personne, puisque tous nous sommes créés par ce Dieu-là. D'accord. Ok, qui êtes-vous du coup? Pour ceux qui vous découvrent. Qui suis-je? Simplement, comme vous avez dit, Claudine Yonke, épouse Kolontchan. Une pauvre, j'allais dire veuve de son état. Et dans votre livre, voilà. Vous parlez, le titre de votre livre qui est Le testament spirituel d'une chrétienne. Pourquoi avoir choisi ce titre, testament? Le testament, en général, c'est quelque chose qu'on écrit et que les gens devraient prendre en compte après notre mort. Bien sûr. Mais là, je vois testament spirituel. Moi, j'aimerais comprendre. Effectivement, c'est justement parce que on pense à après nous qu'on voudrait laisser quelque chose que même après nous, ça va perdurer. Okay. Et malheureusement, ou bien heureusement, je n'ai pas voulu attendre ce moment-là, mais j'ai voulu déjà le dévoiler parce que c'est justement spirituel que ça commence à prendre des effets pendant que je vis même encore. Mais ça reste un testament. Ok, spirituel. Est-ce que vous faites une différence entre la spiritualité et la religion? Spiritualité et religion, bon, on pourrait dire que il n'y a pas une très grande différence, mais la spiritualité, on entre en profondeur. La religion, on peut aussi dire que on est religieux, je suis de telle religion, comme il y en a plusieurs. Maintenant, la spiritualité, il faut vivre ça, il faut entrer en profondeur, chercher à connaître qu'est-ce qui se cache derrière le spirituel. Et qu'est-ce qui se cache derrière, du coup? Le spirituel, quand on parle de spirituel, je l'ai dit à l'introduction, ça se rapporte à Dieu. Ça se rapporte à la recherche de Dieu. Et quand vous parlez de Dieu, pour Dieu, c'est qui? Pour moi, Dieu, c'est que nous devons savoir que c'est lui qui a créé toutes choses. Et si nous sommes conscients que c'est lui qui nous a créés, on devrait chercher à le connaître, à l'aimer et surtout le servir. Mais là, c'est quand on est conscient. Ouais. Et si on ne le sert pas, il se passe quoi? Malheureusement, on n'est pas conscient. C'est parce qu'on n'est pas conscient que c'est lui qui nous a fait. Mais on peut ne pas croire aussi que c'est lui qui nous a fait.
Mais quand vous ne croyez pas, c'est très grave, comme a dit quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi c'est très grave? Les Chinois, ils ne croient pas en Dieu. Mais ils ont pourtant une religion, comme vous avez parlé de religion. Les Chinois, ils ont une religion. Est-ce que croire en Dieu implique forcément qu'il faut qu'il en soit dans une religion? Je ne sais pas, puisqu'on nous parlons de spirituel. Maintenant, ils ont leur façon et ils ont mis ça beaucoup plus dans leur dynamisme et leur force et tout. C'est aussi leur façon de croire peut-être que Dieu est en eux. Effectivement, Dieu est en chacun de nous. Ok. Donc, le spirituel, ça sert à quoi le spirituel? Le spirituel, c'est une force qu'on doit vraiment, si on n'est pas attaché à ce spirituel-là, il nous manque quelque chose. On est là, ah oui, il nous manque quelque chose. Parce que on vit et on ne sait pas qu'on vit. Ah, ok, on se laisse vivre. Et donc, moi j'aimerais bien ce qui m'intéresse au-delà de tout ça, c'est votre démarche. Comment est-ce que vous en arrivez là? C'est quoi la démarche pour devenir quelqu'un d'aussi spirituel? Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il a eu une démarche? C'était quoi le déclic? Voilà. Le déclic, je rends grâce à Dieu parce que c'est depuis l'âge de 6 ans. Hein. Wow. C'est écrit là-bas. C'est depuis l'âge de 6 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé à 6 ans? Mes parents vivaient dans un petit village, Tonga. Apparemment, ils sortaient de la bourse, du maquis à l'époque. Parce que nous sommes nés quelques années après le maquis. Et moi, quand on est tout petit, on ne sait pas d'où on vient et qu'est-ce qui se passe et pourquoi on est là. Et la position stratégique de notre maison, c'est là où je trouve que le Seigneur avait un plan pour appeler une personne dans cette famille, et qui est moi. Une position tellement stratégique que il y avait une petite piste qui passait devant la maison. Oui. Nous étions presque situés sur une colline, une pente. Et tous ceux qui passaient pour aller à l'église ou à l'école, mission catholique, passaient devant notre maison. Et moi, à cet âge de 6 ans, apparemment, j'ai commencé à harceler mes parents, même un peu avant, pour vouloir aussi suivre ces gens qui passaient pour aller soit à l'école, soit à l'église, parce que c'était une école catholique et l'église était aussi implantée là-bas. Oui. Mes parents n'y allaient pas. Curieusement, c'est peut-être parce qu'ils ont eu ce grand coup que moi, je n'étais pas au courant. Les enfants sortant de cette école avaient été tués 2 du coup. Tués? Oui, tués par, je ne sais pas qui, un passant. Bon, je ne suis pas entrée dans les détails. Oui. Ils étaient donc décédés, 2 du coup, avant notre naissance, avant ma naissance, et même bien avant la naissance de celle que je suis. Les 2 enfants sont décédés et mes parents croyaient plutôt que c'est l'école qui les avait tués. À peine ils sortent du maquis, ils arrivent et quelqu'un de passage tue leurs enfants qui sortaient de l'école, peut-être pendant qu'ils étaient au champ. Et ils se sont dit, on a déjà fui le maquis, on arrive ici, l'école encore nous tue nos 2 enfants. Alors, ils ont traversé quand même cette étape. Ils ont réussi à s'en sortir avec l'aide de, j'allais dire, les autorités de la place qui avaient pris soin de cacher ma maman à l'hôpital pour veiller sur elle, cacher mon père plutôt en prison, un homme qu'on doit bien le maintenir pour qu'il ne se tue pas après ce coup-là. Donc, ma maman aussi était plutôt internée dans l'hôpital parce qu'elle était entrée dans cette tombe-là. Dans l'une des tombes. Non, là, c'est pas moi qui dois enterrer mes enfants. Mieux, on m'enterre avec eux. Donc, tout ça, les autorités avaient pris la peine de les calmer jusqu'au temps où ils puissent se remettre et pouvoir encore faire 2 enfants, qui est moi et ma grande sœur. Donc, je vis aussi, je grandis là, 6 ans, on ne m'envoie pas à l'école. Je vois ces gens qui passent, je dis, mais papa, maman, je voudrais aussi aller là-bas. Je dois aller là-bas. Et là-bas, les gens passent, ils partent. Il faut que j'aille. Mon papa disait, il nous calmait, non, ne partez pas. Et apparemment, quand il a dit à ma sœur aînée, elle était obéissante, je l'ai dit là-bas, elle était obéissante, elle disait que, oh non, papa a dit qu'on ne part pas là-bas. Non, moi, je ne pars pas là-bas. Et moi, j'arrive avec un caractère un peu comme ça. Je dis, non, pourquoi pas? Papa, je voudrais aller là-bas.
Donc, j'ai insisté, c'est à l'âge de 6 ans qu'il m'inscrit. Oui. Ils ne pouvaient pas m'expliquer pourquoi il ne m'inscrit pas, pourquoi il ne met pas, même les grandes sœurs ne partaient plus, personne n'allait plus à l'école. Effectivement, elles sont là toutes vivantes et personne n'a fréquenté, sauf moi. Ah, et à ce moment, vous dites quoi? Qu'il y a quelque chose qui se passe en haut? Et là, quand j'arrive là-bas, ce qu'on ne fait pas chez nous, le signe de croix, la prière à l'école avant de commencer les classes, on priait. Le dimanche, je lui dis, je veux aussi encore aller avec ceux-là qui partent. Et effectivement, j'y allais et je trouvais que c'était un milieu formidable. Ce qu'on ne faisait pas à la maison, on le fait là-bas. Et moi qui ai commencé l'école, tout ce qu'on dit, je comprends un peu. Notre père qui est aussi ceci, on explique, même à la catéchèse. Donc, donc je comprenais. Je trouvais que ça me permet de m'élever, quoi. Ça me permet d'être différente même à la maison. Et là, il faut simplement continuer. Et c'est là que tu étais parti. Ah oui. Et quels en sont les résultats aujourd'hui, du coup? Les résultats, c'est ça que je veux partager à tout le monde entier, même avant de mourir. Il faut pas que je laisse que c'est après la mort qu'on va découvrir. Je dois continuer de leur expliquer parce que la parole de Dieu même dit, allez de par le monde entier et porter la bonne nouvelle à tout le monde entier. Est-ce qu'on peut être... Bon, vous vous définissez comme quoi? Comme une chrétienne? Bien sûr, disciple de Jésus. Est-ce qu'on peut être chrétienne et traditionnaliste? Et appliquer les coutumes? En fait, j'ai voulu toujours comprendre les deux. Oui. S'il n'y a pas... Parce que mes parents étaient traditionnalistes et quand je voyais ce qu'ils faisaient et qui n'allaient pas avec... qui étaient simplement des rites inutiles, j'essayais de leur dire, ça ne sert à rien puisque la Bible nous dit le Christ qui est déjà mort sur la croix. Ça dit c'est le sacrifice ultime. Pourquoi encore tuer les coqs? C'est vrai que quand j'étais petite, effectivement, quand mon papa égorgeait le coq, qu'on faisait passer sur la flamme et tout, je ne sais pas à quoi ça servait, j'étais encore petite. Après, on nous faisait manger ça même cru, un peu passé à la flamme dans l'huile rouge et c'était des sacrifices. À l'époque, je mangeais aussi. Mais Dieu merci, j'ai quitté le village à 14 ans après le BPC ou 15 ans. Ouais. Et là, c'était fini. Je continuais ma course avec le Seigneur, à le connaître davantage, à le rechercher. Oui. Et le fait de le rechercher, de le trouver, qu'est-ce que ça vous aura apporté? Ce que ça m'a apporté, oui. C'est ça que je vous dévoile dans le livre. Oh, mais madame, les clés, les 10 clés là, je vous ai tout dévoilé. Mais donnez-nous deux ou trois quand même. Mais quand je dis la première clé, c'est d'abord sa parole. Oui. Si ce n'est que par sa parole qu'on doit le connaître, non? Si nous ne lisons pas la Bible, comment on va le connaître? On ne va pas le chercher dans l'air. À travers sa parole. La deuxième clé, j'ai cité simplement, je crois que c'est les sacrements. Parce que si nous lisons sa parole, il faut aussi rechercher les sacrements. Oui, et puis après les sacrements, il faut chercher donc à servir Dieu. À quoi? À servir Dieu. Parce que si nous avons les sacrements et nous ne le servons pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous allons voir les chrétiens qui disent que je suis baptisé depuis 1900 ceci, hein. Mais et alors? Et quoi encore? J'aime bien le franc-parler. Et aussi, à un moment dans votre livre, vous parlez de la destinée. Je ne sais pas si j'ai appelé ça destinée, mais j'ai appelé ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, cette phrase? Ça signifie que si nous aimons Dieu, nous allons lire les signes de Dieu dans tout ce qui nous arrive. Et rien ne sera au hasard. Ça, c'est fort, ça. Oui. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, c'est ça. Bon, parce que M. Valère, je ne suis pas ici au hasard. C'est le plan de Dieu. Bon, ok. On va rentrer dans un truc. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan. Oui, c'est écrit dans Jérémie 29, versets 11 à 12. Et pour les personnes qui deviennent des tueurs en série? Quand ils deviennent des tueurs en série, voyez-vous, ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Je vous ai dit qu'il y en a qui ne sont même pas conscients que Dieu existe, non? On a commencé par là. Bon, et pour ceux qui ne croient même pas à la puissance de Dieu, mais qui réussissent quand même, vous direz quoi? Oh, M. Valère, vous appelez quoi réussite? C'est le fait d'atteindre ses objectifs personnels. Atteindre ses objectifs personnels? Oui.
la personne va se dire qu'il atteint ses objectifs personnels, mais le Seigneur a toujours un plan pour l'appeler. Parce que le Seigneur voudrait que tout le monde, je vous ai cité Jérémie 29, versets 11 à 12, qui dit qu'il veut, il n'a que des projets de paix pour toute personne qu'il a créée. Pour nous tous, les projets que Dieu a pour nous, c'est que nous ayons des projets d'avenir meilleurs et d'espérance, qu'on doit toujours espérer être meilleur. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Oui, c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Et même jusqu'à la dernière minute, il souhaite, parce que son plan, c'est de récupérer ses enfants que l'ennemi, qui est le diable, veut prendre de son côté. Qui a créé le diable? Ben, bien sûr que c'est Dieu, toute créature c'est Dieu, mais lui, il s'est révolté. Non. On va rentrer dans un truc compliqué. J'espère que vous aurez la réponse à ma question. Donc, c'est Dieu qui a créé le diable. Bon, il ne l'a pas créé diable, il ne l'a pas créé méchant. Bon. On a dit qu'il était l'ange de la lumière, mais il a dû... Nous sommes d'accord il voulait prendre la place de Dieu, parce que le péché, c'est toujours ça. Hein. Oui. Bon. Même de nos jours, il y en a. Est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que Dieu sait tout sur tout? Ah oui, mais il nous laisse nous créer libres. Libre de? Libre. De faire quoi? De choisir entre le bien et le mal. Ok. Dieu sait tout. On est d'accord? Oui. Oui. Ça veut dire que Dieu sait également ce qui va se passer dans les 2 prochaines minutes. On est d'accord? Il le sait. Il sait. Ça veut dire que Dieu sait déjà si je vais regarder ce vase ou si je regarderai cette bouteille. On est d'accord? Monsieur Valère, Dieu sait tout. Dieu est là au milieu de nous. On est d'accord. Ça veut dire que Dieu sait également que cet enfant qui naît sera un voyou. En fait, ce n'est pas Dieu qui souhaite. Il n'a pas souhaité que l'enfant soit voyou. Je vous ai cité Jérémie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Jérémie, Dieu n'a que des projets de paix et d'avenir meilleur pour nous tous. Bon, Dieu sait tout. Oui, mais maintenant, tant qu'on n'est pas connecté à lui, tout peut arriver. Bon, Dieu sait tout. Ça veut dire qu'il savait aussi que l'enfant de l'être de lumière qu'il avait créé, l'ange de lumière qu'il avait créé devait devenir le diable. C'est pas comme ça que Dieu, tu dois définir Dieu. Non, je suis mal défini. Je pose des questions. Je te dis, Dieu sait tout. Oui. Mais il nous a créés libres. Bon. Maintenant, puisqu'il y a le bien et le mal, dans cette liberté, c'est à nous de choisir. Nous, on choisit. Et donc, ça veut dire que, est-ce que Dieu sait quel est le choix qu'on fera? Non, il nous a créés, il souhaiterait, il voudrait que tous nous lui revenions. Dans cette liberté, ne cherchons pas plutôt la place de Dieu, monsieur Valère. Non, ce n'est pas ça. Oui. Madame Koloncha, ne fuyez pas la question, s'il vous plaît. Je n'ai pas contourné la question, je vous réponds comme je peux. Attendez, Dieu sait tout. Oui. Ça veut dire qu'il savait également que Adam et Ève allaient manger le fruit de la vérité. Il le savait, s'il sait tout. Monsieur Valère, je crois que vous connaissez, vous avez la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. En toute transparence, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas la réponse. Non, j'ai pas la réponse. Et moi, je vous dis, Dieu ayant créé l'homme à son image, nous avons, si vous avez peut-être lu la Bible, ne serait-ce que la Genèse, la Genèse nous raconte comment les premiers, Adam, c'est-à-dire Adam et Ève ont été créés. Oui, le sable. Bon, on est d'accord que ça reste une figure. C'est une figure. Ouais, ça reste une figure, c'est pas comme ça vraiment que l'être humain est venu sur terre. Effectivement, les Saintes Écritures, à travers cette figure-là, nous montrent un peu ce qui s'est passé à la création. Il a d'abord tout créé, et c'est à la fin qu'il a créé l'homme et la femme. D'abord l'homme. C'est quand l'homme, dans tout ce que Dieu a mis à sa disposition, ne se retrouvait pas, n'était pas à l'aise, que Dieu crée la femme. Oui, ça justement, c'est la figure, elle est là. Oui, à partir d'une côte de l'homme. Donc, Dieu qui sait tout, savait qu'elle allait manger le fruit de la vérité. Mais il savait qu'avec la liberté qu'il lui a donnée, il peut choisir. Donc, ça veut dire que Dieu ne savait pas ce qu'elle allait faire comme choix. Je ne suis pas dans la tête de Dieu, monsieur. Non, attendez. Mais je vous dis que tel que Dieu nous a créés libres, jusqu'à nos jours, nous sommes toujours libres. Et utilisons bien notre liberté. Et nous sommes des êtres, des petits dieux qui avions l'intelligence, la sagesse et tout. Et quand nous demandons encore l'aide de son Esprit Saint, nous sommes assez équipés pour faire des choses meilleures comme Dieu. Ok.
On va laisser cette carte-là. Vous parlez aussi des sacrements dans le livre. Oui. C'est quoi un sacrement? Les sacrements, nous le définissons le sacrement comme des signes que Jésus nous a laissés à travers ces signes visibles-là pour que nous puissions, pour que Jésus nous transmette les grâces de Dieu. Parce que, par exemple, le baptême, à travers l'eau du baptême, qui est un signe qu'on nous verse là, ça nous lave de nos péchés et nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Ça, c'est un des sacrements. Donc, ça veut dire que si on se baptise pas, on n'est pas un enfant de Dieu ou... Vous avez parlé des sacrements, Monsieur Valère, et je vous dis ce que c'est qu'un sacrement. Je pose des questions pour comprendre, Madame Kalonji. Vous savez que le péché d'Adam et Ève nous a coupé un peu de Dieu. Et maintenant, c'est à travers de ces sacrements que le Seigneur, que Jésus-Christ, nous donne donc cette nouvelle vie, la nouvelle naissance. C'est pour ça que je dis. Et ça nous lave de tous ces péchés et nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Oui. Vous avez dit qu'il faut d'abord se baptiser pour devenir un enfant de Dieu. Ah oui. Et si on ne se baptise pas, on n'est pas un enfant de Dieu. Ben, pourquoi vous choisissez de ne pas vous baptiser? Peut-être parce qu'on n'a pas le temps. Monsieur Valère. C'est une réalité. Mais le temps, à qui appartient le temps? À Dieu. À Dieu. Pour ceux qui y croient. Quand vous allez me donner l'occasion de vous poser la question. Pour aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Oui, donc... justement, j'allais dire à Mme Pospité de demander si Monsieur Valère ne croit pas. Est-ce que je ne crois pas? Aujourd'hui, je ne répondrai pas parce que je pose les questions aujourd'hui. Voilà. D'accord. Voilà, parce que, après, quand je pose les questions, c'est pas que pour moi. Oui, c'est aussi pour les autres. C'est vrai. Voilà. Et moi, j'aime bien poser les questions qui dérangent. Surtout lorsqu'on parle de religion, de spiritualité, de Dieu. Donc voilà. C'est rien contre vous. Hein. Non, c'est que quand vous avez écrit un livre qui s'intitule Le Testament spirituel d'une chrétienne, je me dois d'aller chercher. Comment faire pour être un disciple ou un ami de Jésus? Parce qu'il faut d'abord être chrétien. Donc les musulmans ne sont pas les amis de Jésus? Je ne sais pas si eux, ils parlent même de Jésus. C'est vrai qu'ils disent que Jésus, dans le Coran, s'appelle Issa, quelque chose comme ça. Ah oui, un truc comme ça, oui. Mais je sais que eux aussi, ils croient en Dieu. Et c'est peut-être parce que leur Coran n'a pas trop développé Jésus qu'ils ne parlent pas de Jésus. Mais là, Jésus, qui est miséricordieux, va juger selon les actes, parce que lui aussi nous juge selon nos actes. Oui. Parce que eux, ils croient en Dieu et ils posent aussi des actes pour le bien, comme nous avons dit tantôt. Ils choisissent aussi de faire du bien. Et voilà. C'est aussi, comme il a dit, qu'il nous jugera aussi sur ce que nous aurons fait. Et comment vous faites lorsque vous êtes face à un dilemme? C'est-à-dire, la parole de Dieu vous dit, par exemple, de ne pas mentir, mais vous sentez que là, si vous ne mentez pas, vous êtes mal barré. Comment vous faites? Ben, je peux garder le silence. Non, là, il faut vous dire quelque chose. Imaginons que vous soyez devant un guichet. Un guichet. Un guichet, par exemple, pour prendre le vol. Et on vous pose la question de savoir, est-ce que vous avez fait le test Covid? Vous savez que vous ne l'avez pas fait, mais vous savez aussi que si vous dites que vous ne l'avez pas fait, vous ratez le vol. Garder le silence n'arrange pas les choses. Sauf que dire que vous avez pas fait le test Covid, dire que vous avez fait le test Covid, ça serait mentir. Comment vous gérez ça? Monsieur Valère, j'évite le mensonge au mieux, c'est-à-dire au mieux que je peux. Ce que j'ai fait pendant tous mes voyages, c'est que mes enfants me disaient même que maman, tu peux ne pas faire, ça secoue. J'ai dit que ça va entrer, ça va ressortir. Ça n'aura pas d'effet sur moi, au nom de Jésus. Je suis allée plutôt faire. Pour avoir le papier et que ça me fasse ne pas bavarder en route. Voilà un cas. Pour la fièvre jaune. La première fois, je n'avais pas de carnet jaune. Oui. Quand on m'a demandé, j'ai dit, en fait, c'est ma santé. Je leur ai dit aux infirmières ici à l'aéroport, voilà, je n'ai pas de carnet, malheureusement, mais je sais que c'est important. Mais c'est ma santé. Puisque vous me sensibilisez aujourd'hui qu'il faut à tout prix ça, prochainement, je vais le faire. Je vais comme ça en visite et je vais revenir. Je ne vais pas mourir, n'ayez pas peur pour moi. Et je leur ai dit ça. Ils ont dit, oh, madame, j'ai dit que là, maintenant, je ne vais pas prendre parce que je ne suis même pas sûr que la qualité que vous avez ici est la bonne. Je sais que vous avez besoin d'un peu d'argent. Voilà 5 000 pour vous. Ça, c'est de la corruption, ça. Non. Je sais, je leur ai dit, vous avez besoin d'un peu d'argent. Mais ça, c'est de la corruption. En fait, c'était pas la corruption. Je n'ai pas voulu
piquer. Il voulait 5 000. Dès qu'on leur a donné, il m'a laissé. Je ne voulais pas piquer là-bas. Parce que parfois, c'est de l'eau. Oui. Et la prochaine fois, je suis allée maintenant dans un bon centre. Et je l'ai fait. Et j'ai mon carnet jaune. Là, ça, c'est la vérité. Vous m'avez parlé de mensonge et vérité. Je voudrais dire la vérité. Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Bon, parfois, c'est pour ça que je dis que parfois, je garde le silence. Mais, imaginons que vous avez un enfant qui va faire des examens, vous accompagnez, c'est vous qui avez les résultats de ces examens. Et il vous dit, que disent les résultats? Vous savez que lui donner les résultats des examens risquerait de mettre en mal son état de santé. Et il vous pose cette question. Vous répondez quoi? Il me pose la question de savoir s'il a eu. Il demande des résultats, c'est à quel niveau? Ouais. Peut-être s'il a composé. Oui. Ce qui est sûr, il a composé, il sait qu'il y aura échec ou réussite, non. Tout compte fait, il va finir par savoir. C'est même pas moi qui dois aller suivre ses résultats, c'est lui-même. Mais vous avez les résultats, parce que vous avez les résultats. Vous lui dites quoi? Mais la plupart du temps, c'est mes enfants qui partent chercher les résultats. Parce que dans ce cas-là, je vais vous dire la vérité. Ils ont eu cette grâce. Parlons des bilans sanguins. Laissons tomber les résultats d'examen. Oui. Sanguin. D'un bilan sanguin ou bien un bilan qu'on fait à l'hôpital. Peut-être une maladie. Oui, par rapport à une maladie. Grave. J'ai eu un cas comme ça que j'ai écrit dans le livre. Allez, racontez-nous. On aime les histoires. Son état même... Racontez-nous depuis le début. Tous les examens même qu'on faisait, on disait tantôt que cette maladie n'existe pas, c'est aux États-Unis que ça existait depuis tel. Et ça, c'était un peu des erreurs médicales. Il ne trouvait pas, et au lieu de dire qu'il ne trouvait pas encore, il sortait seulement tout ce qu'il pouvait inventer, que depuis telle année, c'est depuis tel nombre d'années qu'on a eu à trouver un cas pareil aux États-Unis, mais au Cameroun, partout, nulle part en Afrique, on n'a pas eu un cas pareil. Mais pour finir, comme je mets toujours Dieu devant, le Seigneur m'a donné l'occasion de trouver le spécialiste même des nerfs. Je ne sais pas si on peut citer son nom ici. C'est comme vous voulez, hein. Voilà. Je lui fais hommage aujourd'hui pour ce Dieu, que quand j'ai trouvé l'occasion de le rencontrer personnellement, ça ne lui a pas pris 5 minutes pour dire que non, c'est juste une hernie discale et qu'il va opérer. Et il l'a fait. Que s'il y a les moyens, d'ici 2 semaines, on aura déjà opéré l'enfant. C'est ce qui a été fait. J'ai écrit dans le livre. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de croire en Dieu en Afrique? C'est dangereux. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Par rapport à quoi? Puisque je suis en Afrique et je crois. Et tous mes enfants croient. Dis ça parce que est-ce que ça ne devient pas comme l'opium du peuple? Oh, c'est justement ce que un prêtre disait hier. Dimanche, c'était hier. Oui. Dimanche. Oui. C'était la fête de la Christ roi. Roi de l'univers. Oui. Le Christ est roi de l'univers. Donc, le prêtre nous disait que nous devons utiliser aussi il appelait ça quoi? La raison. La foi sans la raison est, vous voyez un peu. Et la raison aussi sans la foi, ça ne va pas. Les deux doivent aller ensemble. Oui. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu, parce que dès que j'ai cru, j'avançais. Il ouvrait mon intelligence, ma sagesse, j'avançais. Même dans mon ménage, l'école, je pouvais aller partout où je voulais. Parce que ça, c'est la grâce. Oui. C'est ça la grâce. Et comment vous faites pour attirer cette grâce-là? Pour attirer cette grâce, il faut servir Dieu. Et comment on sert Dieu? On sert Dieu en essayant non seulement d'écouter sa parole, mais de la mettre en pratique. Mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés pour le servir? Dieu qui est déjà si grand, si puissant, si fort. Il n'a même pas besoin de nos services. Mais pourquoi, tout ça, c'est pour notre bien alors. Pourquoi nous avons alors créés? Il nous a créés justement pour que nous soyons à l'aise, mais sans lui, nous ne pouvons pas être vraiment enracinés, comme il dit que celui-là qui n'est pas en lui, bâtit comme sur du sable. Mais puisqu'il connaît nos besoins, nos désirs, mais pourquoi ne pas les mettre à notre disposition directement? Monsieur Valère, nous n'allons pas poser, c'est-à-dire nous n'allons pas demander à Dieu c'est-à-dire de marcher comme nous voulons. Et il a dit, c'est à nous de suivre ce chemin qui est le meilleur qu'il nous a tracé, par son Fils, qui est le Christ, qui est venu mourir pourtant pour nous montrer le degré d'amour qu'il avait pour nous. Pourquoi nous refusons cet amour, Monsieur Valère? Excusez-moi les questions. Non,
Bon, aujourd'hui, moi, je réponds aux questions. Pourquoi nous je- recevons cet amour? C'est pas moi de répondre aux questions pourquoi on aujourd'hui. refuse alors l'amour quand un Dieu dit que je vous aime au point d'envoyer encore celui-là qui était comme mon fils unique parce que lui-même est Dieu. Il l'envoie pour qu'on puisse le connaître davantage à travers Jésus-Christ. Mais nous refusons. Quand Nous Dieu- choisissons de refuser. Non, Dieu dit qu'il nous aime. Il sait tout, il est très puissant. Mais on a encore des gens qui meurent de faim. On a il y a les guerres. Pourquoi il ne résout pas ces problèmes directement? Monsieur Valère, ne Oui. regardez pas les choses comme ça. Ok, d'accord. Ne regardez pas les choses comment comme ça. regarder? Si chacun de nous choisissait de s'attacher à Dieu, beaucoup de choses changeraient. Mais il est puissant. Si je vous dis que là où je suis sortie, et simplement par la foi, ça a transformé cette famille. Le jour de la dédicace, toutes ces grandes sœurs étaient là. Moi, je suis la dernière. Elles étaient là pour honorer Dieu, pour dire comment, à travers moi, la dernière, beaucoup ont cru. Même ces aînés qui sont comme mes mamans, parce qu'elles ont des enfants qui ont plus de mon âge aussi. Certaines accouchaient quand ma maman n'avait pas encore, ne nous avait pas encore accouchés. Wow. Vous voyez jusqu'où ça donne? Mmh. Mais tout aujourd'hui disent que, ces marabouts nous ont trompés pendant un temps. Heureusement que tu es venu nous sauver. Vous voyez un peu? Oui. On peut aussi. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Ok. Et est-ce que tout ce qui est... Ça veut dire que pour vous, le livre de référence pour connaître les enseignements de Dieu, ça serait la Bible, c'est ça? Oui. Mais laquelle de Bible, du coup? Parce qu'il y en a laquelle? tellement. Quelle Bible euh, est-ce qu'on devrait lire? je vais vous dire, moi, je suis catholique et la Bible des catholiques est complète. Ça a même 7 livres de plus que les autres Bibles. Donc, pour vous, c'est la Et- Bible des catholiques qu'on devrait lire. Moi, je vous dis ça parce que c'est complète. On peut retrouver les 7 autres même que les autres Bibles n'ont pas. Si vous voulez avoir une Bible complète, c'est celle-là, la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. C'est Ok. vrai que même la Tobe aussi a tout ça. Ah, donc ça veut dire que du coup, on a plusieurs versions de Bible. Pourquoi? Mhm. Pourquoi? Vous savez, c'est les traductions, non? Chacun essaye de porter la bonne nouvelle en trouvant même des paroles, des phrases plus simplifiées. Et on ne va pas en vouloir à tous ceux-là qui veulent que la bonne nouvelle soit beaucoup plus entendue et comprise dans le monde entier, non? Sauf que toute traduction est trahison. Est-ce qu'on va dire que, est-ce que les interprétations qui sont faites au fil des années au sujet de la Bible sont forcément les bonnes? En fait, ça permet, on va dire, la Bible français facile, ça permet même aussi aux enfants d'avoir une idée de ce que la parole de Dieu leur demande. Et maintenant, plus on avance, plus on peut encore faire des recherches dans d'autres Bibles pour mieux comprendre. Comparaison même pour mieux comprendre. Bon, ok, super. Et est-ce qu'il y a une seule raison, s'il y a une raison pour laquelle les internautes devraient lire ce livre, Testament spirituel d'une chrétienne, ça serait laquelle? Monsieur Valère, je conseille ça beaucoup plus aux jeunes parce que parfois, ceux qui sont déjà âgés, beaucoup vont trouver des raisons que nous n'arrivons pas à lire parce que parfois on n'a même pas été à l'école et tout et tout. Mais les jeunes ont été à l'école et ils disent qu'ils ont des difficultés. Je leur donne les 10 clés pour attirer vraiment les faveurs et les grâces de Dieu dans leur vie. Donc ça serait pour au moins trouver ces 10 clés-là pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu dans leur vie. Oui. Ok, au moins ça c'est clair. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous auriez, une expérience personnelle que vous auriez vécue avec Dieu que vous souhaitez partager avec nous? Mon expérience avec Dieu, c'est, je vous assure, chaque jour je la vis encore. Parce que avec le Seigneur, c'est jusqu'au bout. On demande que la grâce de persévérer jusqu'au bout. Parce que c'est pas en mi-chemin. J'ai pas encore terminé mon expérience avec Dieu. Et chaque jour, comme je vous dis, même ma présence ici est une des grâces de Dieu. Waouh, c'est puissant. Ça n'a pas été facile pour vous joindre, Monsieur Valère. Oui, ça n'a pas été facile. Je compte ça parmi les grâces de Dieu. En tout cas, on reçoit. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu? J'en ai connu même dans ma famille, dans ma belle famille. Et vous leur dites quoi, du coup? Je leur dis c'est dommage parce que vous n'avez qu'à voir, vous n'avez qu'à voir la vie qu'ils mènent. Bon, c'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on met une nouvelle. Je vous assure que même ceux qui ont de l'argent, parmi ceux qui ne croient pas, ça me fait un genre de voir comment, avec tant d'argent, vous les voyez toujours malheureux. Donc, pour vous, une personne ne peut pas être heureuse si elle ne croit pas en Dieu. Monsieur Valère,
imaginez, on vous dit, il y a toujours cette anecdote qu'on dit même sur les réseaux sociaux, que c'est comme si un poisson, on l'enlève de l'eau, mais à l'air libre, il est quand même là, il se bat. La personne qui n'est pas attachée à Dieu, ça serait aussi comme cette plante qu'on enlève et qu'on met là, et on a l'impression qu'elle vit, mais elle ne vit pas. Mais du coup, comment vous faites pour savoir qu'une personne est heureuse? Parce qu'en soi, des fois, ça peut être une façade. Parfois, c'est une façade de ne pas être heureux. De faire genre on est heureux alors qu'on ne l'est pas. Nous sommes dans le monde du paraître. Si j'ai bien compris, pour vous, pour être heureux, il faut croire en Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Non, ma question c'est, pour vous, pour être heureux, il faut croire en Dieu. Forcément. Normalement. Normalement. Parce que quand on dit bonheur, les gens vont passer le temps à chercher le bonheur, à chercher le bonheur. Pourtant, le bonheur n'est pas seulement matériel, M. Valère. Le bonheur que Dieu donne, c'est la paix. Le bonheur que Dieu donne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais que vous ressentez un peu comme au-delà, c'est-à-dire déjà même dans une vie éternelle, mais étant sur terre. Je vais vous citer toujours une vidéo que ma fille a prise sur le net, un blanc qui disait que selon les statistiques, quand il regarde les gens que depuis le temps d'enfance, ils servent Dieu, ils essayent de respecter, de marcher selon la volonté de Dieu, vous n'allez pas voir que peut-être ils ont des enfants qui meurent n'importe comment. Non, laissez-moi, c'est une vidéo, et c'est pas moi qui le dis. Je vous laisse finir, C'est pas moi qui le dis, c'est un blanc, c'est une vidéo qui tourne et que bon. C'est pas parce que c'est un blanc que c'est forcément vrai. Non, en fait, c'est pas parce que c'est un blanc, c'est pour dire que c'est quelqu'un. J'allais dire quelqu'un qui a mis cette vidéo et qui dit que c'est des statistiques qu'ils ont fait. Ils n'auront pas, j'allais dire, eux-mêmes ne vont pas connaître, même s'ils ont des difficultés, ils trouvent des solutions de manière que toujours, j'allais dire, mystérieuse, parce que Dieu agit avec eux. En fait, ils ne s'appuient pas sur leur force financière ou quoi que ce soit. Et Dieu les aide d'une manière ou d'une autre à s'en sortir dans la vie. Et il a pris des statistiques, il a dit beaucoup de choses concernant ces statistiques-là. Mais il faut servir Dieu de manière permanente. J'allais dire, oui. Pas, comme vous avez dit tantôt, que les chrétiens, il faut être disciple. Pas simple chrétien que je suis baptisé. Et j'ai ma carte de baptême. C'est pas ça qui suffit. Amen. Au pluriel, amener. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de notre échange. Votre caméra, elle est là. S'il y a un message que vous auriez souhaité qu'on retienne de l'échange, ça serait lequel? Le message, c'est simplement ce que le but que je voudrais que ce livre atteigne. Oui. C'est simplement que tout jeune oui. puisse rechercher cette source-là. Oui. La source qui donne la vie. Parce que ça donne la vie, pas seulement la vie matérielle, mais une vie éternelle. Tout jeune devrait d'abord rechercher et toute chose viendra après. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en surplus. C'est pas le hasard. Il y a quoi dans le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la vie que je vous dis là, de rechercher Dieu et vivre. Mais justement, une fois qu'on est mort et qu'on est allé au ciel, peut-être au paradis, et qu'est-ce qu'on trouve au paradis? Monsieur Valère, je n'y suis pas encore allé. Je veux pas parler. Mais vous semblez être certain de ce qu'il y a. Oui, je ne voudrais pas aborder ce domaine. Ok, d'accord, je respecte. Je veux d'abord parler de ce que nous allons vivre sur la terre. Ah là là. Ok, d'accord, merci Madame Kolloncho. Bref. Ma personne, c'était Valère Villas et Madame Kolloncho. En tout cas, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Ah là là. J'aurais aimé qu'on tire un peu plus, mais hélas. Cela étant dit, cette petite vidéo, si ce podcast t'aurait intéressé, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. On te met le livre de Madame Kolloncho dans le premier commentaire de cette vidéo si jamais tu veux en savoir plus sur le testament spirituel d'une chrétienne. En tout cas, il y a, c'était quoi, les 10 clés. 10 clés, pour attirer les grâces et les pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu dans ta vie. Cela étant dit, on se dit, on est ensemble comme on est ensemble et on se ressemble. Minakano.
Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.